si je travaille avec cette main, je vais avoir tendance à repousser son attaque par là et de créer une ouverture. Et dans cette ouverture, il va rentrer avec un tsuki. Donc, quand on commence le jo, on a toujours tendance à travailler comme ça. On veut repousser là. Et dans ce cas-là, on fait ceci, et ça c'est erreur. Parce que là, il a tout le temps de pénétrer avec un tsuki. Dans votre défense, au contraire, si vous faites ceci, vous arrivez toujours avant lui. Là, j'ai travaillé avec la main qui dispose de l'énergie. Ça, c'est la main qui dispose de la direction. Là, évidemment, c'est moi qui pénètre à l'intérieur. Bon, maintenant, ce qui va se passer, vous allez d'abord essayer. Lever la main droite. Maintenant, comme je suis en position relativement gedan, je vais, à partir de la main gauche, je vais lever le jo et je vais engager un yokomen. Pensez à un mouvement. Je n'ai pas fait 2 mouvements, c'est un mouvement. Ralenti. Main droite, ne pas créer une ouverture, glisser, frappe, yokomen. Pour lui, pour son côté, changer. Aïe! Là, voilà. Donc, tsuki, paume vers le haut. Changer. Aïe! Voilà. Allez, 2 par 2. Et puis on verra la suite. Il va essayer de pénétrer dans cette ouverture. Je n'ai que ceci à faire. Il va évidemment essayer de me taper sur les doigts. C'est pour ça que je fais ça. Et puis, j'entre dans son mail. Il faut éviter de travailler bâton à 1 km de distance. Parce que là, les frappes n'ont aucune raison. Si je fais un yokomen et que je ne le touche pas, ça ne sert à rien. Je ne suis pas à distance. Donc le bâton, vous allez essayer de... Quand vous faites un tsuki, c'est pas ça, un tsuki. C'est envoyer le tsuki. Il faut entrer dans sa distance. Donc ici, il entre dans la distance. Et voilà. Et je vais essayer de pénétrer dans sa distance. Et là, il est dans la distance. Donc c'est... Il doit même quasiment pas bouger. Et évidemment, comme il est dans la distance, moi aussi. Donc regardez bien la logique. Grande frappe. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait avec moi, essayez de travailler jusqu'ici. Pour ceux qui connaissent la suite, les fantois, vous faites le komijo complet. Je vais de nouveau le poursuivre. Regardez, ne touche pas. Ne touche pas. Regardez là, il y a une ouverture ici. J'ai fait un mawashi. J'essaye de pénétrer. Ça, c'est l'idée. On va refaire la première partie. Allez, contrôle. Allez, jusque-là. Évidemment, je fais contrôle. Et il va reculer. Il va reculer. Et il ne tient le bâton qu'à une main. Tout ce qu'il peut faire, c'est reculer. Et je l'ai en joue, là. Hein? Je ne suis pas en dehors de l'axe. Et la frappe va venir de ce côté. Et ici, je vais être. D'accord? Deuxième ouverture que je vais chercher. Okay? Dans la logique, lorsque je veux le contrôler, tout ce qu'il peut faire avant de récupérer son arme, c'est un petit pas vers l'arrière. Je ne suis plus à distance et je vais tenter avec un mawashi. Et là, j'ai une ouverture. C'est fait tsuki après. J'entends pas 10 minutes entre le mawashi et le tsuki. C'est bien une ouverture, je la prends. Okay.
On va faire très lentement. Poursuite. Mawashi. Tsuki. Left.